Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc petit retour sur la lunette ATN X Sight 4K Pro en 520. Donc deuxième partie de la vidéo avec un petit peu plus d'éléments détaillés. Donc là elle est montée sur ma Zabati ST18 que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté, on l'a survolé, hein, mais je reviendrai plus tard dessus. Donc là elle est montée complètement avec toutes les options, donc là elle est full option comme on dit. Donc vous avez la bonnette de protection qui se trouve ici pour les forts calibres. Donc ça c'est très bien pour du 300 Winchester Magnum, 375 et au-delà. Donc ça vous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle un pare-soleil. Donc vous n'avez pas de luminosité qui passe ici et ici. Donc c'est le top. J'ai testé tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne, c'est parfait. Donc ça c'est pas à négliger. Donc ça se visse là-dessus. Alors attention, petite chose qui me déplaît, qui est à prendre en compte, ça a du mal à se visser, il faut vraiment y aller tout doux. Les pas de vis sont hyper fragiles, que ce soit pour la bonnette ou pour le correcteur balistique auxiliaire ordinateur qui se met sur le dessus. Donc là, au niveau des caractéristiques vidéo, on est sur du 1200, on est sur un écran HD de 1280 x 700. On est sur une résolution vidéo de 1080p par 30, 60 ou 120 images par seconde, ce qui est vraiment super. Et on a une parfaite définition, hein. Donc vous l'avez vu tout à l'heure pour la première vidéo que j'ai faite, et encore je l'ai faite avec beaucoup de mal parce que je tenais la lunette à la main, ce qui n'était pas évident, il y avait du bruit en plus. Donc vous avez le microphone qui est intégré, vous pouvez le couper bien évidemment, donc c'est vraiment très très bien foutu. Donc là, je vais revenir sur une petite chose. Donc là, elle est complète en toute option. Donc par contre, pourquoi j'ai mis ça là? Donc en fait, vous avez deux possibilités, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo. Soit vous la mettez ici, soit vous la mettez là. En sachant que si vous la mettez ici, vous serez obligé de garder les montages d'origine, donc pas celui-ci. Bon, il est d'origine ATN, mais c'est une option. Pour la simple raison que vous allez avoir une bague spécifique sur laquelle il va falloir accrocher le correcteur balistique auxiliaire. Et vous serez obligé de garder les colliers d'origine, sinon vous pouvez pas le faire. C'est calculé pour. Donc c'est pas la peine, j'ai essayé avec ça, de toute façon ça sert à rien, c'est même pas la peine, ça rentre pas. Donc, si vous gardez les colliers d'origine, ce que je ne conseille pas, puisque ce sont pas des colliers avec serrage et dégrafage rapide, donc c'est pas le top, si on veut changer d'optique rapidement. Donc moi, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai pris le monobloc de chez ATN avec dégrafage rapide, donc ce qui m'a obligé de le mettre ici. Bon, personnellement, comme je disais la dernière fois, ça fait du poids, mais pas tant que ça. Donc après, c'est une question d'habitude, puis moi, ça me gêne pas, je préfère l'avoir ici. Donc là, c'est le même système que la mise en place de la bonnette de protection, donc vous avez un pas de vis. Alors attention, un tout petit coup d'huile fine sur le pas de vis, parce que il est vachement fin, quoi. Donc, si ça prend un coup, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Et là, c'est tout l'appareil qui est à changer, quoi. Donc ça, je trouve ça un petit peu limite. Donc, faut être très méticuleux. Moi, ce que je conseille, donc, c'est de l'avoir monté, de faire les réglages. Une fois que vous avez fait les réglages, vous achetez une mallette sur AliExpress, comme je l'avais expliqué la dernière fois, vous mettez tout dedans, vous le laissez monter. À la limite, ça oui, vous pouvez l'enlever, mais le correcteur balistique auxiliaire, vous le laissez dessus. Parce qu'à force de monter, de dévisser, c'est pas très recommandé. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Donc au bout d'un moment, ça prendra peut-être du jeu ou quoi, ou j'en sais rien, ou une mauvaise manip, il tombe par terre, donc voilà quoi. Bon, bien que ce soit vraiment étudié anti-choc, hein, je vous le dis de suite, il n'y a pas trop de soucis, mais il faut pas le claquer par terre non plus comme un fou, parce que ça peut prendre un coup, c'est de l'électronique, ne l'oubliez pas. Donc voilà ce que moi je conseille. Autre petite chose aussi qui est très intéressante, c'est que ici, la mise au point qui se trouve ici, et la mise au point qui se trouve ici, celle-là, elle va faire la mise au point non seulement de l'image numérique, mais aussi du réticule. Donc on va prendre les deux en compte. Donc on va faire la comparaison entre la netteté de l'image qu'elle va voir, et ensuite elle va faire un calcul et elle va corriger la netteté du réticule. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai parlé la dernière fois des réticules, qu'on pouvait changer la réticule. Donc il y a un autre réticule que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'apparaît pas sur l'écran de la tablette, malheureusement. C'est un réticule 1000 dots qui, lui, fait office de réticule en premier focal. Donc je m'explique. En fait, si vous le mettez, en fait, vous avez le correcteur balistique intégré de la lunette, plus l'auxiliaire correcteur balistique qui se trouve ici, qui vont faire jonction entre les deux, qui vont faire déjà un calcul monumental
de tout pour pouvoir faire la correction automatique. Si vous mettez le réticule mid-dot en place dessus, en premier focal, ça va vous donner des éléments supplémentaires par rapport au réticule adémétrique en grossissant ou en diminuant avec encore des distances, des moyennes, etc. Donc c'est vraiment super bien foutu. Donc c'est pareil, par contre, il faut bien l'étudier parce que c'est pas évident à tout retenir. Donc ça va vous augmenter la précision. Donc là, je parle vraiment pour le tir TLD. En sachant que pour le régler, on va dire qu'il faut au minimum 500 mètres, quoi. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, pour trouver un stand à 500 mètres, c'est pas monnaie courante. Donc déjà, avoir un stand à 300, c'est déjà l'Amérique. Sans vouloir faire le jeu de mots. Donc en France, on n'est pas tellement aidé, hein. Bon bref, à part avoir un stand militaire où on est autorisé à aller dessus, ou si vous êtes militaire, bah, vous pouvez y aller. Et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. 1000 mètres, c'est la totale. Donc voilà. Ça, c'était pour la petite explication supplémentaire. Ensuite, revenons sur le one shoot 0. Donc je l'avais expliqué la dernière fois. Donc le one shoot 0. Donc en fait, vous rentrez vos données balistiques, comme je l'avais expliqué. Donc la vitesse, la pression atmosphérique, l'altitude, la force du vent, etc., etc. Par rapport à le calibre, le poids de la munition. Donc là, vous avez une autre fonction qui est très intéressante que je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'en fait, je l'ai déjà faite. Et si je touche à ça, ça va me faire une remise à zéro et je vais perdre toutes mes données. Enfin, toutes mes données. La donnée RAV. Donc la donnée RAV, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, si vous appuyez donc ici, ça va vous passer en calculateur RAV. Donc c'est fait pour quoi? Fait pour deux choses. Un, pour le déclenchement de la caméra au départ du coup. Et ensuite, c'est fait pour un pré-réglage de l'arme utilisée, de la munition utilisée, de son recul et de sa balistique. Donc en fait, quand vous allez appuyer là-dessus, à l'intérieur du cadran, vous allez avoir 3 points, 3 cercles à l'intérieur du cadran en haut à gauche. Faut le faire sur le stand de tir, ça, évidemment. Donc, vous allez tirer votre première munition, une seule munition. Une fois que la munition sera tirée, il va calculer tout seul. Donc, ça va se remplir au fur et à mesure. 1 point, 2 points, 3 points. Lui, il aura fait un paramétrage standard par rapport au réticule, par rapport aux données que vous avez rentrées déjà. Donc, vous rentrez les données basiques de la munition. Donc, il suffit d'aller sur Internet, chercher les données balistiques de la munition. Par exemple, ici, sur ma Zabati, donc là, on est là, vous voyez. Donc vous rentrez ça, lui il va le prendre en compte avec le RAV, il va faire un calcul approximatif de zérotage, et il va vous la mettre à peu près à 0. Donc déjà vous gagnez du temps. Une fois que ça c'est fait, vous faites le profil 0, vous faites le one shoot 0, donc comme j'avais expliqué la dernière fois, vous faites en 2 ou 3 étapes. Donc si vous voulez vraiment être précis, on va dire que 3 munitions, c'est amplement suffisant, voire même 2. J'avais expliqué la dernière fois, première munition, il va faire le calcul. Le premier réticule rouge, donc celui qui est le réticule intégré dans la lunette, va se superposer. Vous le superposez sur le réticule blanc qui apparaîtra, qui lui sera sur l'impact qui a été fait sur la cible. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur One Shoot 0. Ensuite, vous faites un zoom pour avoir le grossissement de votre impact. Vous recommencez, vous remettez le réticule blanc sur l'impact en plein centre. Vous superposez le réticule rouge, vous appuyez sur One Shoot. Et c'est terminé, ça va faire le réglage, et là vous serez hyper précis. Donc voilà. Donc ensuite, on a une qualité de vidéo extraordinaire, photo idem. Hein, j'ai montré ça tout à l'heure sur la vidéo que j'ai faite. Donc c'était pas évident parce que fallait que je la tienne dans la main, il y avait du bruit. Donc désolé si la qualité n'est pas terrible. J'ai pas pu faire autrement. Je n'aime pas aller sur mon balcon avec une arme dans les mains, et encore moins avec un optique qui est monté dessus. Donc ça, c'est une déontologie de ma part, et ça, c'est ma philosophie. Donc voilà. Donc, sachant aussi que la lunette, elle est anti-choc, elle est étanche, elle résiste aux intempéries. Vous avez le modèle 314, le modèle 520. Donc en fait, le 314, il est moins cher. Évidemment, puisque vous avez un grossissement moins important. Donc c'est très bien pour des AR-15 à partir de 14,5 jusqu'à 16. Donc bien évidemment, on peut mettre du 5,20, mais c'est vraiment fait pour ça. Au niveau du grossissement. Ensuite, si vous voulez passer sur au-dessus, donc à partir de 16,5 jusqu'à 18 et 20, vous passez sur du 5,20. Donc ça, c'est mon petit conseil. Ensuite, vous avez un autre modèle, donc les mêmes modèles, exactement la même chose, 3,14, 5,20, X-Sight 4K Pro, en vision de jour uniquement.
pour ceux qui ne veulent pas la vision nocturne. Donc c'est un peu dommage. Bon, vous avez un écart de 180 € à 200 € grosso modo entre le modèle vision nocturne et le modèle uniquement jour. Donc c'est un peu dommage de ne pas bénéficier de cette fonction-là et de ne pas économiser, de mettre 200 € de plus pour avoir la vision nocturne. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est quand vraiment vous voulez être très précis, très pointu et vous faites vraiment de la TLD à haut niveau. Ensuite, la télécommande, c'est pas nécessaire non plus, mais moi je préconise la télécommande. Montez sur la crosse parce que vous avez tous les éléments qui sont à l'intérieur quand elle est livrée pour pouvoir avec des velcro, etc. C'est vraiment bien foutu pour pouvoir la mettre à peu près n'importe où dans la crosse. Ça vous évitera déjà d'appuyer tout le temps sur le tableau de bord qui se trouve donc ici, parce qu'à force, moi je trouve qu'on peut les esquinter. Bon, enfin bon, moi ça c'est moi qui dis ça, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir la télécommande, c'est plus rapide, c'est plus simple, et ça vous évite de faire des manœuvres inutiles pour rien. Ensuite, comme je disais la dernière fois, évitez d'avoir une Apple. Si vous en avez une, et ben tant mieux. Mais bon, ce serait dommage de l'esquinter et de la perdre sur le terrain, et vu le prix que ça coûte, donc prenez une basique, avec un bon processeur par contre. Hein. Il faut un très très bon processeur, qu'elle soit rapide. Donc ça c'est le plus important, avec une bonne mémoire, pour pouvoir utiliser le logiciel, les 3 logiciels qui sont à télécharger chez ATN, pour pouvoir faire fonctionner la lunette correctement. Donc, je pense qu'on a fait le tour, vite fait. Je reviendrai sur plusieurs petits détails aussi, sur une 3e partie. On la démontera. Je vais essayer de faire une vidéo de nuit. Peut-être ce soir, je sais pas, je vais voir. Avec la torche infrarouge. Donc moi, c'est monté comme ça. Donc, par contre, la montée là, toujours juste à côté et en limite de la lunette ou du correcteur balistique pour gagner en distance. Donc là, on est sur 300 mètres. Bon, moi, ça me suffit pas. Enfin, ça me suffit pas. On va dire que sur un souci de sécurité, c'est pas suffisant pour moi. J'aime pas ça. Je préfère avoir une torche infrarouge qui va m'éclairer jusqu'à 600 mètres, même si c'est des tirs à 300, parce qu'au moins, je vois tout ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est une question de sécurité. Ça me permet de faire des analyses beaucoup plus importantes. Et au moins, vous voyez tout ce qui se passe. Donc ça, c'est bien ça. C'est ce que je vous conseille à tous. Donc c'est plus cher bien évidemment, ça vaut pas 50 €, une torchillère comme ça de très bonne qualité. Allez pas chercher ça sur AliExpress, je vous le déconseille. Parce que là il faut vraiment du bon matos pour pouvoir utiliser correctement ce genre de matériel. Et c'est pas du matériel à 2 €. Donc si vous partez là-dessus, petite chose importante, vous avez un très bon service après-vente de chez ATN. J'ai déjà été en contact avec eux, donc ils sont super. Ils n'hésiteront pas à vous donner des explications. Malheureusement, c'est en américain, donc ils vont vous parler américain, vous faites la traduction. Les notices sont en américain, donc moi, si quelqu'un en achète une, peu importe la marque, peu importe si c'est un télémètre laser manuel ou le télémètre ordinateur qui vient sur la lunette, moi je peux vous avoir toutes les notices traduites en français, gratuitement, je suis pas là pour faire de l'argent, je l'ai déjà dit, je suis sponsorisé par personne. Donc n'hésitez pas à me le demander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les demander, je serai là pour vous répondre. Parce que c'est un produit que je connais pas mal, que j'ai étudié pendant quelques temps, enfin un bon bout de temps d'ailleurs, parce que c'est pas évident. Comme je disais la dernière fois, faites beaucoup de séances en stand de tir, une fois que vous l'aurez bien comprise, avant de vous lancer à la chasse avec, de façon à la connaître, je vais pas dire par cœur, mais presque, parce que quelqu'un qui connaît son matériel par cœur, c'est une sécurité supplémentaire, il sait ce que ça vaut, il sait comment l'utiliser, et il connaît ses points forts et ses faiblesses. En parlant de faiblesse, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, j'aime pas j'aime pas. Ça me plaît pas trop les boutons. J'aurais préféré qu'ils soient sur le côté, ce côté-là. Mais enfin, c'est pas possible parce que vous avez la molette du zoom. Mais bon, c'est moi qui dis ça. Sinon, pour l'instant, j'ai rien remarqué de particulier, mis à part les accessoires avec le pas de vis qui sont très très fins, donc faites-y attention. Un petit conduit très fine au niveau du pas de vis, ils sont vachement fragiles. Donc si vous faites un raté ou quoi que ce soit, que ça se vise de travers, c'est foutu, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, soyez vigilants. Petit conseil que je donne aussi, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai fait une première vidéo tout à l'heure, mais à la foirée, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est coupé. Donc là, j'ai recommencé. Ça, une fois que c'est monté, faut bien le serrer. Faut vraiment bien le serrer. La mise en œuvre, faut bien respecter ce qui est indiqué dans la notice. Faut bien le serrer. Une fois que vous l'avez bien serré, que vous l'avez installé sur la lunette, que ça a été réglé en stand de tir, que vous êtes OP, je vous conseille d'acheter une mallette sur AliExpress avec la mousse, comme j'ai expliqué la dernière fois. Vous la mettez dedans, mais vous ne démontez pas ça. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à force de le démonter, s'il tombe,
vous foirez le pas de vis, enfin peu importe, ça peut arriver. Personne n'est parfait, moi le premier. On peut faire une erreur, et si vous foutez en l'air le pas de vis, c'est foutu. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est retour chez ATN, et voilà quoi. Donc ils vont bien voir que c'est vous qui en êtes la cause, et je pense pas que ce soit pris en garantie, sauf s'ils sont sympas. Donc voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Il y en a beaucoup qui sont mitigés à ce niveau pour les lunettes numériques. Mais moi, je trouve que j'ai eu pas mal d'idées préconçues au départ, mais l'ayant maintenant dans les mains, l'ayant utilisé, l'ayant réglé, ayant étudié la chose, franchement, c'est le summum. N'oubliez pas que c'est un accessoire supplémentaire par rapport à une lunette mécanique. Je me suis expliqué la dernière fois. Quand vous partez avec un engin comme ça, sur le terrain, et bien évidemment, il faut toujours avoir une lunette de secours mécanique. Donc ça, c'est vachement important. Parce que ça peut tomber en panne, il peut y avoir des pannes de batterie, il peut y avoir des pannes logicielles, il peut y avoir une casse, on ne sait jamais. Donc il faut toujours avoir une lunette de secours. Ça, c'est mon conseil. Ensuite, je l'ai monté sur ma 300 Winchester Magnum, sur la Remington XHR en stand. Eh ben, ça tient le choc sans problème. Hein. Par contre, attention, quand vous tapez dans des reculs comme ça, dans des fortes munitions comme ça, pardon, n'oubliez pas de mettre ça, parce que là, vous allez avoir des mauvaises surprises avec ça, vous allez vous ouvrir l'arcade, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y en a un qui s'est amusé, il n'a pas compris, il a vu jouer le Cador, ben, aujourd'hui, il a une belle cicatrice. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, à mettre la petite cloche, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et comme je le redis encore une fois, je me répète, je sais, n'hésitez pas à me questionner là-dessus, j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Parce que évidemment il n'y a aucune vidéo en français, ce que je trouve dommage. Donc je crois que je dois être le seul apparemment à faire des vidéos sur les lunettes numériques et certains optiques exotiques. Quand je dis exotiques, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas très connues. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie encore et portez-vous bien.